Bonsoir à vous tous, mes très chers spectateurs. Bienvenue sur ce quart de finale championnat du monde 2005 de tennis de table à Shanghai. Alors, ce quart de finale oppose, comme vous le voyez, Hao Shuai, 22 ans, qui vient de battre en huitième de finale Kali Kinos Kreanga, le magicien du revers européen, et de l'autre, le Danois Michael Mez, 24 ans, qui a battu, et c'est un grand séisme ici à Shanghai, Wang Hao, qui se porte plume chinoise 4-7-0. Peut-être qu'il va nous faire un autre tsunami, on ne sait pas encore, seul l'avenir nous le dira. Allez, c'est parti pour ce quart de finale. On a 2 points à 0 en faveur du Danois, et c'est le Chinois au service. Voilà, avec un très bon point remporté par le Chinois. Macamez qui était un peu, un peu loin de la table, qui a permis aux Chinois de marquer ce point. Allez, c'est parti. Et voilà. Alors, ce que vous allez voir durant ce match, c'est souvent ce genre de point en la faveur de Macamez, c'est-à-dire qu'il va prendre l'initiative pour marquer le point. Et c'est ce qu'il a fait avec son pivot. Remise courte, le Chinois l'a mis un peu plus longue, il a pris le pivot, boum. C'est pareil aussi, hein. C'est l'une des spécialités chinoises, entre guillemets, c'est que les Chinois vont beaucoup jouer en ce qu'on appelle en régulation, c'est-à-dire essayer de jouer l'incertitude avec revers sur revers. Et apparemment, ça porte ses pieds, alors que là, nous voyons le coach chinois. Allez. 3 points partout, service Hao Shuai. Allez. Donc, c'est le Chinois qui domine. 4 points à 3. Avec un service camouflé qui a surpris le Danois. Ah, dommage. Quelle précipitation. Il faut dire aussi que le Chinois a mis beaucoup d'effets sur sa balle. On ne voit pas à l'écran, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de rot sur son effet retro ou poussette comme on dit chez nous. Allez, c'est parfait. 6-4 pour le Chinois. Un magnifique point, je ne sais pas si on va le revoir, du Danois. Encore une fois sur son pivot. Ouais. Il faut qu'il se règle là, Michael Mezin, parce que là, le Chinois prend les devants. 7-4. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Michael Mez est le dernier représentant européen de ces championnats du monde. T-Mobile a été battu, Christian Sous pareil, Kalineos Kreanga pareil, Christophe Legout, notre français national, a été battu en 16e de finale par Kalineos Kreanga avec un magnifique match, vraiment. Christophe Legout n'a pas démérité en tout cas. Et vous l'entendez, hein, l'ambiance ici est phénoménale. Allez, un petit service rentrant. Ouais. Ça s'annonce mal pour le Danois sur ce premier set. Il n'arrive pas à prendre les marques. Et balle de set déjà pour le Chinois. Et la première est sauvée par Michael Maz qui l'a bien placé et qui a un peu gêné le Chinois. Le Chinois au sol. Allez, c'est fait. C'est fait pour le Chinois, Hao Shuai. 11-5, c'était très vite. Faut dire aussi que
les Chinois dominent outrageusement depuis quelques années déjà le ping mondial depuis les années 2000. La seule exception faite, c'était au championnat du monde par équipe en Suède en 2000, où que la Suède a remporté ce championnat du monde par équipe devant la Chine. Et depuis, c'est l'hémorragie des Chinois. Avec le célèbre entraîneur Liu Goliang. Désormais coach les meilleurs joueurs chinois, que ce soit Wang Liqing ou Ma Lin. Allez. Alors comme vous le voyez aussi, hein, Michael Mez est un joueur hyper polyvalent, plus aussi dans la défensive, un peu comme à la Jean-Michel Sèvres, pour ceux qui connaissent, le Ben. Donc faire des ballottes à ce niveau de compétition, il faut les avoir, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas n'importe qui, c'est Hao Shuai, qui est dans le top 20 mondial, tout comme lui d'ailleurs. Allez, là pour l'instant c'est un match à sens unique. Hein. 3 points à 1 pour le Chinois. Et Michael Mez qui n'arrive décidément pas à prendre ses marques sur son revers. Là, il faut vraiment qu'il trouve une solution parce que ça peut plus durer, quoi. Et voilà, allez. C'est ce qu'il faut faire. Jouer en latéral. Apparemment, ça porte ses fruits. Alors, autre spécificité, hein, on va parler un peu du matériel que j'utilise. Le bruit caractéristique de l'impact de balle sur la raquette, ça fait un bruit très très spécifique. C'est parce que nous sommes en 2005. Nous utilisons de la colle rapide, c'est une colle qui permet de coller le revêtement sur le bois. Et cette colle a la particularité de dilater les pores des revêtements, de la mousse des revêtements, je vais y arriver, qui donne un peu plus d'élasticité, donc plus de contrôle tout en ayant une rapidité accrue. Alors que là, quel sauvetage de Michael Mez qui n'a pas abouti. Ah, c'était quand même vraiment, on va revoir là. Oh là là, regardez-moi ça, ce revers. Et là, derrière le Chinois qui le mitraille. Ah, quel dommage. Allez, donc voilà. Et pour revenir sur l'histoire de l'école, alors que nous voyons ici le coach danois, ce fut découvert totalement par hasard par un joueur hongrois qui s'appelait Klampa au début des années 80, mais qui faisait des allers-retours aux toilettes et ses adversaires ont peu à peu découvert ce bruit si caractéristique qu'ils n'avaient pas avant, et c'est devenu la norme jusqu'à présent, donc en 2005. Et d'ailleurs, dans le jargon pongiste, on utilise ce qu'on appelle une table de collage. Et oui. Alors là, magnifique revers de Michael Mez sur le coup droit d'Hao Shuai. Hop, tac, au dernier moment, il a changé de trajectoire de balle, c'est magnifique. C'est magnifiquement bien joué. Ah, il y a peut-être moyen qu'il remonte, hein. Il y a un service raté. Alors ça, c'est très rare à ce niveau de la compétition. D'habitude, certes, on prend des risques,
Mais là, c'était un risque inutile. Alors peut-être qu'il a voulu faire un service de rebond. Je sais pas, mais en tout cas, ça donne le point à l'adversaire. Et il y a déjà 8-6 pour le Danois. Ouais, c'était une remise poussette très tendue, la balle est en trajectoire, en ligne droite. Elle plonge. Très très difficile à rattraper. Et donc l'effet de la colle rapide dure à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est pour ça qu'on la recolle. Assez souvent avant chaque début de match. Alors là que nous voyons bien une remise flippée latérale. Macomez qui était un peu déséquilibré, un peu surpris, je pense, de la remise du chinois. Et le chinois qui revient 9-8. Alors, qu'est-ce qui... Ah, ok. Macomez qui fait plein qui glissait sans doute. Et ça fait 9-8 pour le chinois au service. Hao Shuai. C'est bien fait de la part du chinois. Macomez qui a voulu prendre des risques. Et ensuite, il a été surpris soit par la vitesse ou soit par la rotation de la balle d'Hao Shuai avec un toe spin du revers. On voit bien hein, la remise flippée. Macomez qui était en suspension dans les airs. Et voilà, deuxième set remporté par le chinois, Hao Shuai, 11-8. Là, on se dirige clairement vers un match à sens unique. Il a fait un schéma de jeu, c'est ce qu'on appelle un 8 dans notre jargon. C'est-à-dire, vous envoyez la balle une fois dans le revers, elle vous revient n'importe où sur la table et vous redécalez en coup droit. Bah, il faut vraiment trouver des solutions du côté de Macomez si jamais il veut mettre un set. Allez, troisième set, service Macomez. Avec un service coupé. Des remises très courtes. Et Hao Shuai qui a complètement décalé Macomez sur son coup droit et qui a perdu l'équilibre. Allez. Service gagnant de Macomez avec un service très coupé. Ouais. Et le chinois joue très bien. Je vois pas comment il peut gagner au moins plusieurs points d'affilée, Macomez. Le chinois il fait pratiquement aucune faute. Alors que là nous avons un magnifique échange en top sur top à mi-distance remporté par Macomez. Regardez. Hop. Coup droit sur coup droit. Peut-être même pivot sur pivot. Quel échange. Allez, le point rageur de Macomez avec un service court coupé, remise poussette tendue et
Un excellent démarrage en top-spin de Makemez, qui a su retrouver ses ressources apparemment. Allez. Aïe aïe aïe. Je pense qu'Ashway s'est précipité sur sa flip, sur sa remise flippée. Ah, dommage, elle a touché le filet. Et c'est le point remporté par le Chinois. 5-3 pour Makemez, qui sera au service. Alors c'est vrai que depuis quelques décennies déjà, le matériel compte de plus en plus. On utilise des revêtements euh, avec des combinaisons de mousse différentes. On essaye d'avoir les revêtements les plus rapides, mais tout en ayant un maximum de contrôle. Et c'est ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue réglementaire, l'épaisseur maximum d'un revêtement de tennis de table, de la mousse en tout cas, c'est 2,4 mm. Alors, plus vous augmentez l'épaisseur de la mousse, plus vous aurez de catapultage de vitesse. Alors que là, nous revoyons la remise poussette d'Ao Shuai qui a été très tendue et très bien placée. Quel point. En top sur top. Eh oui! Eh oui, magnifique point remporté par Makemez en top sur top. Alors, je sais pas si on va revoir ce point, mais Makemez tout de suite, hop, il a essayé de décaler au maximum Ao Shuai en revers, mais ça n'a pas suffi. Et ensuite, Makemez a obligé Ao Shuai de jouer en top sur top en pivot. On dit parfois que le tennis de table, ce sont des échecs. Le jeu d'échecs, hein, voilà. Et ben, c'est le cas, parce qu'il faut trouver des stratégies, des nouvelles stratégies, des stratégies qui vont permettre de déstabiliser votre adversaire. Allez, Makemez au service, avec toujours un service coupé. Et le Chinois qui mène dans ce set 7 à 6 avec des schémas de jeu, je vais pas dire traditionnels, mais service coupé, des remises assez courtes. Ao Shuai veut forcer son adversaire à prendre l'initiative alors que le coach danois demande un temps mort. Peut-être qu'il a trouvé une solution à Makemez pour qu'il gagne ce set. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un temps mort dure au maximum 1 minute. Allez, 8-6 pour le Chinois. Ouais, quand ça veut pas, ça veut vraiment pas. Hein. Makemez n'est pas à l'aise avec le jeu d'Ashwai. On dirait qu'il est un poil trop précipité pour marquer le point. Ça, c'est mon ressenti. Et on voit clairement que Makemez, au niveau de son revers, c'est pas son point fort. Et c'est déjà une balle de 7 pour le Chinois. Alors Makemez qui ne trouve plus de solution, qui essaye de nouveaux services.
Alors, ce qu'il faut savoir pour le service, c'est voilà, il faut lancer la balle bien droite et il faut que la balle soit lancée à plus de 15 cm. Et malheureusement, même avec ce nouveau service, le Chinois vient de gagner son troisième set. Alors dans des grandes compétitions comme ça, c'est en 4-7 gagnants à partir des quarts de finale. Et là, je pense qu'on, malheureusement pour nous, les Européens, on se dirige vers un match sans issue, ou que ça sera encore une fois de plus les Chinois qui vont dominer le championnat du monde. Alors là, alors que là, c'est magnifiquement bien joué. Une fois en coup droit, une fois en revers, en plein revers, vraiment. C'était limite sur la bande blanche. Très bien joué de la part du Chinois. Petit geste d'agacement de Michael Mays. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les derniers championnats du monde en 2003, c'était à Paris-Bercy, en France. Alors que là, Michael Mays vient de rater son premier service. C'est très très rare. Peut-être qu'il veut prendre un peu plus de risques avec son service rentrant. Donc, Paris-Bercy 2003, c'est là où un Autrichien a fait la plus grande surprise de son temps en devenant champion du monde. C'est Werner Schlager, qui est jusqu'à aujourd'hui le dernier Européen à être sacré champion du monde. Espérons que Michael Mays sera dans ses traces. Ouais, le Chinois, clairement, je pense que son coach a dit joue dans son revers, agresse-lui la gueule dans son revers, parce que son revers, c'est la partie la plus faible pour lui. C'est déjà 5-2. Ça défile très très vite. Allez. Le Danois remonte à 5-3. Avec son service rentrant. Il a pris l'initiative. La balle a légèrement monté. Signe que le Chinois n'a pas trop bien compris l'effet. Il pensait plus que c'était un effet coupé. Mais en fait, c'était un service un peu plus lifté. Alors que vous entendez l'ambiance extraordinaire ici à Shanghai. On ne s'entend plus dans les cabines de commentateurs. Faut dire qu'on est dans le pays du ping-pong. 300 millions d'abonnés, de licenciés, pardon, excusez-moi, pour une population de plus d'1 milliard. Tandis que nous en France, on peine à avoir plus de 100 000 licenciés. Allez. Bon service de Michael Mays, qui a su camoufler son effet latéral lifté. Et temps mort demandé par le Chinois. Alors je ne sais pas si vous voyez, si vous avez vu la raquette d'Aoshwai, mais son caoutchouc brille de mille feux, c'est parce que les Chinois ont des plaques chinoises du coup, qui sont extrêmement adhérentes et qui permettent d'imprimer énormément d'effets comparé aux plaques européennes. Et cet effet-là a une incidence sur les trajectoires de base, sur
le toucher de balle bah, qu'on peut ressentir à l'impact de celle-ci. Et déjà 8-5 pour le chinois. Ouais, ça commence à être très difficile pour Macomez là, 9-5. Le chinois qui domine complètement ce match. Alors que là, Macomez vient de jouer ce qu'on appelle des balles hautes. Et apparemment, ça a dérangé un peu le chinois. Avec un léger effet latéral. Alors peut-être que cette stratégie-là qui pourrait être gagnante, mais attention, 9-7. Le chinois est au service. Il a 2 balles pour remporter ce match. Ce match pour une place en demi-finale. Aïe, 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 aïe. 17, mes amis. 17, mes très chers téléspectateurs. Avec un, on va dire, un effet lifté, hein, encore une fois. Match de match. Let. Le chinois qui doit resservir. Il essuie sa balle. Allez, la première est sauvée. La première balle de match est sauvée. 18. Deux services pour peut-être remonter à 10-10. Allez. Très beau point. Allez, il faut tenir. Et encore, il va remettre. Il va remettre encore Michael Mann. Alors si jamais il gagne ce point, ce sera 19. Eh oui, il a cherché 19. Alors peut-être, mes chers amis, que cette stratégie est la bonne pour le joueur chinois. Je pense que si je serais Mekemez, je continuerai à faire ce stratagème-là. Allez, au service, quelle belle remise. Attention, il va glisser. Eh oui, quel point, mes chers amis. Quel sauvetage de Mekemez alors qu'il a glissé sur le sol. C'est incroyable. 10-10. Il était mené 17. Leur voilà 10-10. Alors qu'effectivement, voilà, on va nettoyer le sol. Mais quel sauvetage. Dommage qu'il n'y a pas eu ce replay, mais quel sauvetage. Allez, le chinois qui commence à douter maintenant. Quel match, mes amis. Quelle remontada. Et balle de 7 du coup pour Michael Mays. 11-10. C'est fait. C'est fait, mes très chers téléspectateurs. 12-10 pour Michael Mays. Alors je viens de voir sur ce dernier point qu'il a un peu changé sa manière de jouer avec des blocs près de la table avec peu d'effets. Et là, il recule un peu de la table et il met énormément d'effets. Ce qui fait que la trajectoire de la balle va être différente. La balle va accélérer. Et du coup, tous les repères du chinois sont déstabilisés. Heureusement que je suis pas cardiaque. Hein. Allez, cinquième set. Allez, on voit la concentration de Michael Mays
qui est dans son match et qui glisse encore une nouvelle fois sur le sol. Mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'il glisse comme ça, il doit avoir un problème de chaussure. Allez, 2-0 pour le Chinois, service, Housewife. Un petit problème de remise, j'ai l'impression. Il n'a pas été jusqu'au bout de son geste. Pensant qu'il y avait peut-être moins d'effets que prévu. Ouais. Très bon service. Il a su camoufler, on va le revoir. Voilà, la balle monte considérablement. C'est signe que ça a un effet de top spin. Et là, c'est un très bon service de Michael Mays. Alors qu'on voit la balle se faire la balle. Et comme vous le voyez, la balle a plongé directement. Signe qu'il a fait un effet. Et du service gagnant. Alors peut-être que la stratégie aussi, on va revoir. Hop. Il y avait moins d'effets coupés, mais il y en avait encore un peu. Alors, pour rappel, hein, au niveau du ping français, nous ne sommes pas à plaindre parce que, comme vous le savez très certainement, il y a les fabuleux les quatre mousquetaires, Jean-Philippe Gatien, Patrick Chila, Christophe Legout et Damien Eloi. Jean-Philippe Gatien qui, on ne présente plus, vice-champion olympique en 92, champion du monde en 93, vice-champion du monde par équipe en 97, c'était face aux Chinois. Troisième en double avec Patrick Chila à Sydney 2000. C'est vraiment l'image de marque de notre ping national. Patrick Chila qui... Ah, excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. Il y a Mickey qui m'a parlé. Patrick Chila qui est aussi un autre gaucher. Alors là, que magnifique point de Michael qui encore une fois a su prendre son pivot, a su prendre son initiative pour marquer le point. Avec une prise de raquette assez spéciale. Christophe Legout, le petit nouveau, j'ai envie de dire, qui est lui aussi gaucher et qui... alors... Oh là 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 là! Oh la carotte! Oh la carotte! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien! Regardez-moi ça, il bloque et hop! Après, il la remet et puis carotte quoi. Christophe Legout qui est pas mal non plus. Il a su remporter l'Open de France de Lyon au début des années 2000. Et Damien Eloi qui fait partie de ce trio légendaire avec sa raquette en forme de violon. C'est le seul joueur d'ailleurs qui joue avec une raquette comme ça. Alors c'est pour des raisons de sensibilité, de toucher de balle, d'accélération, etc. Bref, c'est du sponsoring, c'est du marketing. Mais apparemment, ça porte bien ses fruits. Alors que là, nous voyons Philippe Edson, l'autre joueur danois. Allez, peut-être qu'il va encore défendre. Oui, il va redéfendre Michael Mays.
avec un affaire rétro. Oh là là, l'autospin loin de la table, est-ce que ça va suffire? Eh non. Eh non. Mais quel point, mes chers amis. Quel point. Alors, Michael Mays a dû dépenser beaucoup d'énergie hein, pour faire ce point. Espérons que ça va pas lui porter préjudice. Mais quel point. Le tospin loin de la table. Incroyable. Allez, 9-7 pour le Danois. Ouh, il s'en a fallu peu. Avec, dans nos jargons, Michael Mays qui nous a fait un side spin. On prend la balle sur le côté, qui on la frotte, qui nous donne une trajectoire courbée. Et balle de 7 pour Michael Mays. Eh oui. Eh oui, mes chers amis. J'en perds ma voix, mais c'est pas grave. C'est incroyable ce que Michael Mays nous fait, là. C'est Lazarus. Il revient d'entre les morts. Il était mené, je vous le rappelle, 3-7-0. 17. Et il a tout remonté. Incroyable. 12-10, 11-7. Et c'est parti pour cette sixième manche. Hauschwei au service. Alors que là, nous avons vu une légère hésitation de Michael Mays. Est-ce qu'il fallait la toper? Est-ce qu'il fallait la remettre courte? Ouais, voilà. Toujours ce problème de revers pour Michael Mays. Il n'arrive pas à s'adapter aux effets d'Hauschwei. Encore une fois, un service. Je crois que c'est le troisième service hein, qu'Hauschwei loupe. Hop, on voit toujours son service rentrant. Il a pensé que c'était lifté, bah non. Alors pour revenir aussi sur le matériel, si j'ai le temps d'en parler, nous avons vu les revêtements. Alors il existe 4 points de Michael Mays qui a mis de la sauce sur ses balles et qui a un peu déstabilisé, on l'a vu, hein, le chinois. Il savait pas trop comment remettre, surtout au revers. En fait, il a fait un panachage, hein, Michael Mays, tout droit, milieu, revers. C'est extrêmement bien joué de sa part. Ouais. Donc je disais, au niveau des revêtements, il existe des picots, des stuffs, des anti-tops. En fait, c'est trois types de revêtements. Le picolon et puis l'anti-top, c'est pour inverser les effets de l'adversaire. Par exemple, si jamais votre adversaire vous met un top spin et que vous bloquez avec un anti-top ou bien un picolon, celle-ci va vous revenir coupée. Il faudra encore davantage s'arracher au niveau de votre top spin pour que la balle passe. Et plus vous mettez d'effets, plus la balle va vous revenir coupée. Le point faible de ça, c'est de jouer mou ou bien des services mous. Cela dépend de l'appréciation de votre adversaire. Et les softs, ce sont des picots courts, mais qui sont plus là pour se matcher. Ne pas mettre d'effet, avoir une frappe pure. Et c'est ce que les joueuses mondiaux utilisent de plus en plus comparé aux joueurs masculins. Allez, 5-4 pour le chinois. Encore un bloc actif de Michael Mays. Encore une balle haute. Et décidément, ça ne passe pas pour le chinois.
les ballots sont son point faible. Voilà la stratégie à adopter. Si tu rentres dedans, il va te rentrer dedans. Si tu fais en balle haute, ils n'ont pas l'habitude de jouer en balle haute, je pense. Et ben, logiquement, t'as plus de chance. Allez, encore un service rentrant avec son pivot, et ça n'a pas suffi. Une très bonne remise d'Aoshway sur son ventre. Le joueur danois était complètement dérangé par cette remise. Et encore une fois, un très beau service. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Une balle légèrement plus coupée que liftée. Et au niveau des bois, c'est pareil. Hein, donc, on empile plusieurs couches de bois aux propriétés différentes. Le bois le plus léger, c'est le balsa. On insère de plus en plus aussi des lames de carbone et composés de carbone pour la rigidité, donc la vitesse. Mais cependant, ça rajoute un peu de poids au bois. Alors, au niveau de bois, ça va de 60 grammes à plus de 90 grammes. Et au niveau des prises, au niveau de la forme du manche, il existe le manche droit, concave, qui s'élargit aux extrémités du bois pour avoir une meilleure prise en main. Il y a la prise anatomique aussi. Magnifique point de Michael qui a su revenir à la table. C'est incroyable. Ce match est tout bonnement incroyable, mes très chers amis. Et 9-7 pour le Danois. Eh oui, eh oui. Un schéma de jeu classique. On remet long. Après un service plutôt mou. Et on décale en plein coup droit comme il a fait là. Très bien joué de la part du Danois. Et balle de 7. Déjà pour le Danois. Alors que là, il joue beaucoup plus près de la table qu'auparavant. Alors que vous voyez, il y a Liu Goliang, une légende chinoise du tennis de table. Oh là là, le regard de Michael Mess, il est plus que déterminé, il est dans le game, hein, comme on dit. J'aimerais pas être son adversaire, hein. Moi, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc voilà, puis pour revenir à notre raquette, donc vous avez une prise anatomique qui épouse plus ou moins les contours de la main et des prises chinoises et japonaises. La prise japonaise, c'est le manche qui est inséré perpendiculairement à la raquette, tandis que la prise chinoise, c'est le manche qui est beaucoup plus court que la prise orthodoxe, alors que Michael Mez vient d'égaliser au niveau des sets. C'est incroyable. Quel match incroyable. Alors que je suis en train de perdre ma voix. Mais je m'en fous. Allez, c'est la manche décisive. 7ème manche. Michael Mez au service. Et premier point pour le Danois. Vous imaginez la tension qu'il y a pour ces deux joueurs. D'autant plus que ce soit l'un ou l'autre, c'est une place pour avoir une médaille au championnat du monde. Alors que Michael Mez joue de plus en plus dans le revers d'Aoshway. Il fait des démarrages de plus en plus forts. C'est peut-être ça la clé finalement.
Quel point! Quel sauvetage! Quel ballon! Est-ce que le Chinois va tenir? Il va remettre Macamez. Encore une fois. Oh là là, mais quel effet lifté sur la balle. Eh oui! Il le gagne! Il marque ce point, mais c'est incroyable! C'est incroyable! Quelle force mentale de Macamez pour tenir aussi longtemps avec autant d'effets et autant de vitesse du smash du Chinois. Là, on voit complètement le Chinois dépité. Peut-être qu'il dit, peut-être que c'est le tournoi du match, allez savoir. En tout cas, quel match, mes amis. Et le Chinois qui craque, 4-0 pour le Danois. C'est incroyable. Allez, des remises courtes. Et le Chinois qui veut prendre l'initiative avec son flip, mais ça ne marche absolument pas. Il manque de souplesse dans son poignet par rapport à son geste. Et on change de côté, c'est la règle. Hein. À chaque match décisif, à chaque set décisif, le premier à 5, on tourne, on change de côté, c'est la règle. Attention, attention, Macamez qui se relâche un peu, qui veut se précipiter, en finir le plus rapidement. On peut le comprendre, mais il faut pas faire n'importe quoi. 5-2, service aux Chinois. Et le Chinois qui a encore une fois glissé. Mais que se passe-t-il sur cette aire de jeu? Le sol est glissant, peut-être de transpiration, parce que ce match est d'une rare intensité, d'un point de vue psychologique, mais aussi physique. Alors que là, il a glissé sur ses appuis. Ouais, on voit sur la tête du Chinois. Il est sûrement en train de perdre le match. Et ça fait 7-2 pour le Danois. Incroyable. 7-2 pour le Danois. Ouais, ouais. Trop loin de la table, je pense. La balle a plongé. Tellement qu'il y avait des faits. Et ça fait 7-3 du coup pour le Danois. Et la balle qui sort. 8-3, plus que 4 points pour rentrer dans une demi-finale. Ça semble bien parti. 3 points, excusez-moi. Je suis nul en maths. Allez, maintenant il faut construire le point. Ne pas se précipiter. Garder bien la tête froide. Alors que le clan danois, il croise de plus en plus. Ouh là là, quel sauvetage! Oh là 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 là, mes chers amis, qu'est-ce qu'il vient de nous faire là? Regardez, service rentrant à son habitude, le Chinois qui prend l'initiative, Macamez qui est surpris sur sa trajectoire, il tend son bras à l'extrême, il la remet coupée, et avec l'effet du top-spin chinois, ça fait un méga effet rétro. Alors que la 9-5, attention, le Chinois revient. Et le clan chinois qui commence à y croire, eux aussi. Oh là là.
Vous imaginez la tension qui règne sur ce match? Et balle de match pour le Danois. Sur une faute de remise. Là, il faut bien prendre son temps, ne pas penser que c'est la fin du match qui se joue. C'est un point comme un autre. Allez. Et la première est sauvée pour le Chinois. Sur une faute de Michael Mays. Le coach danois inflexible. Michael Mays, service. Et c'est fait! C'est fait! Incroyable match en tout cas. Merci messieurs, merci Michael Mays pour ce grand match. Tu reviens de loin. Et Michael Mays se qualifie en demi-finale. En demi-finale où il va rencontrer Malin, tête de série numéro 2. Grand favori avec Wang Liqing pour remporter ce match. Et en tout cas, c'est incroyable ce comeback. 11-5, 11-8, 11-7 pour le Chinois, puis après 12-10, 11-7, 11-9, 11-6. C'est incroyable. Incroyable. Donc on revoit ici, je pense, la balle de match. Hop, on la remet. Et on décale avec un léger effet latéral. Et la joie de Michael Mays pour lui-même, pour le ping, et pour tout le reste. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pu suivre ce match. C'était le ping au max. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et le ping n'attend pas.